Les titres de cette édition, la page est tournée à El Kamour. Un accord a été signé entre les protestataires et le gouvernement avec la médiation de l'UGTT. Explosion d'une mine au Mont-Samema, une femme est tuée. Suspension de l'extraction du phosphate à Mvila, aucun compromis n'a pu être trouvé entre la compagnie et ses agents. Grogne des transitaires au port de Radès, ils protestent contre la mutation d'un colonel. Météo, l'été s'installe, les températures grimpent en cette fin de semaine. Madame, Monsieur, bonjour. La crise dans le gouvernorat de Tataouine semble réglée. La station de pompage de pétrole d'El Kamour a repris enfin ses activités après un arrêt de la production de plus d'un mois. Avec la médiation de la centrale syndicale, le GTT, un accord a été signé ce matin entre le gouvernement et les représentants des manifestants au siège du gouvernorat de Tataouine. Cet accord met fin ainsi à un blocage préjudiciable à la production pétrolière. Le point avec notre correspondant Ali Mourou. La réunion qui s'est tenue hier soir au siège du gouvernorat de Tataouine est clôturée ce matin par la signature d'un accord entre le gouvernement et les citoyens de Kamour, sous le patronage et la supervision de M. Taboubi, secrétaire général de l'UJTT. Cet accord, qui a connu une fin heureuse aux événements qu'a connu la région depuis plus de 2 mois, a été marqué malheureusement par la mort du jeune Anwar Sekrafi à El Kamour le 22 mai 2017. L'accord signé par les 4 parties, à savoir M. Taboubi, le ministre de l'Emploi, Ahmed Hammami, le père du jeune Sekrafi, M. Tar Sekrafi, au nom des citoyens et le gouverneur de Tataouine, engage le gouvernement à recruter 1500 jeunes dans la société de l'environnement en 2017 et 1000 autres en 2018, 500 postes dans les sociétés pétrolières avant la fin de 2017 et 500 autres en 2018 avec la signature des contrats en novembre 2017, le versement de 80 millions de dinars dans la caisse régionale de développement et enfin le recrutement d'un des membres de la famille du défunt Anwar Sekrafi et du jeune blessé Abdallah Al-Awai. D'autre part, M. Taboubi, secrétaire général de l'UJTT, s'est déplacé ce matin à El Kamour avec les représentants des coordinateurs du sit-in pour la réouverture de la vanne déjà fermée, commandant l'envoi du pétrole vers le port de Skhera. La femme blessée ce matin à Kasserine par l'explosion d'une mine artisanale au Mont Samema a succombé à ses blessures à l'hôpital régional de Kasserine. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Alors qu'elle poursuit toujours sa traque des terroristes retranchés à Jbel Warra et le bombardement des caches suspectes, l'armée nationale multiplie ces derniers jours les opérations de ratissage dans les zones forestières de Kasserine, notamment à Jbel Samem, où une femme quinquagénaire vient aujourd'hui de marcher sur une mine de fabrication artisanale implantée par des terroristes en cavale et activement recherchée par les forces de sécurité. La victime, une habituée des lieux d'où elle tire une partie de sa subsistance, a été grièvement blessée à la jambe et a été transportée d'urgence à l'hôpital de Kasserine où elle a été admise dans un état critique avant de succomber à ses blessures aussitôt. Aussi, les opérations de traque et de ratissage se poursuivent toujours dans les 2 zones de Samem et de Mril, considérées encore comme les 2 principaux bastions du terrorisme dans le pays. Le fossé entre les représentants de la compagnie de phosphate de Gafsa et les Sitineurs au bassin minier de Mvila ne cesse de se creuser. L'accord récemment conclu entre les 2 parties a été violé hier soir, marquant ainsi la poursuite des conflits et des tensions entre les protestataires et leur direction à la compagnie. Le point avec notre correspondant Lardar Suid. Le district de Mvil est aujourd'hui jeté en proie à la confusion, aux agitations et à la rouspétance. Un nouveau bras de fer oppose avec acharnement et entêtement les sitineurs de la compagnie des phosphates de Gafsa à leur direction avec un durcissement de position de part et d'autre. Le dernier accord en date conclu entre les 2 parties n'a pas fait long feu. Il a été violé le soir même de son paraphe avant que l'encre de celui-ci ne sèche. La traduction de 3 sitineurs devant le conseil de discipline et la plainte déposée par l'avocat de la compagnie des phosphates contre d'autres protestataires n'ont fait que verser de l'huile sur le feu et compliquer la situation. Hier, les sitineurs ont fini par délocaliser le personnel administratif avant de fermer à clé la direction en ville. Pour le moment, les négociations sont suspendues et les contacts coupés alors que tous les rouages d'extraction et de traitement du phosphate sont paralysés en ville. C'est bientôt l'Aïd. Les Tunisiens fidèles aux traditions s'apprêtent à célébrer cette fête en achetant de nouveaux habits. Certains se contentent du produit tunisien, d'autres préfèrent les marques étrangères. Rajab Ben Amara a recueilli leurs témoignages.
Je préfère acheter des marques étrangères parce que la qualité est meilleure que les produits tunisiens. Personnellement, d'ailleurs même toute ma famille, on préfère s'habiller tunisien. La qualité est bonne et les prix sont abordables. Je préfère les marques étrangères. Peut-être c'est une habitude. On a grandi avec des marques étrangères. Maintenant qu'il y a des marques tunisiennes, qui ne sont pas nombreuses d'ailleurs, ça ne veut pas dire que toutes les marques d'importation sont bien finies. Sauf si c'est turc et mal fini, mal foutu, ça, je n'irai pas l'acheter de toutes les façons. Je préfère acheter tunisien mieux que les importer parce qu'on va encourager l'industrie tunisienne. J'achète tunisien, j'achète l'importation. Et en général, quand c'est tunisien, c'est un peu mal fini. Et on essaie d'encourager de toutes les façons la production tunisienne. Les efforts de numérisation de l'administration tunisienne commencent à porter leurs fruits. Les signatures électroniques sont désormais adoptées pour les diplômes universitaires, bulletins de notes et fiches de paie sous format de QR code ou code barre 2D. Ces signatures serviront comme gage d'authenticité de ces documents. Le secrétaire d'État au sein du ministère des Technologies de l'Information et de l'Économie numérique, Habib Dabebi, nous explique comment cette nouvelle technologie facilitera le quotidien des citoyens. Il intervient au micro de Marwa Saïdi. Les tampons électroniques ne changent rien sur les diplômes, sauf une chose. Les étudiants qui vont prendre des diplômes avec QR code, ils n'ont plus à faire de copie conforme. C'est-à-dire que la vérification s'est faite très simplement avec une application gratuite que tout le monde peut l'avoir sur son mobile. On clique et tout de suite, il nous sort toutes les informations sur ces diplômes-là. Et donc, on peut vérifier tout de suite l'authenticité des diplômes. Elle se trouve sur le site de la NCE qui garantit l'authenticité de ces signatures-là. Il y a une autre façon, c'est d'avoir les douchettes là. Ça, c'est la première utilité pour les gens. Il n'y aura plus de copie conforme pour ces diplômes-là. Bien sûr, ce QR code va être aussi dans le bulletin de notes. Aussi va être dans les bulletins de salariés pour tous les fonctionnaires peuvent avoir leur fiche de paie avec des QR codes et donc on va éliminer des tas de va-et-vient entre les municipalités et les administrations. L'Office de la marine marchande et des ports a annoncé ce vendredi une série de décisions visant à alléger l'encombrement des postes d'accostage des bateaux le long des quais et l'entassement des marchandises dans les sphères de stockage du port de Radès, outre la maîtrise de l'utilisation des remorques. Ces décisions visent la concrétisation des mesures exceptionnelles relatives à la réduction des délais d'attente au port. Plusieurs transitaires se sont rassemblés au bureau de transit des conteneurs au port de Radès pour protester contre la mutation d'un colonel au bureau numéro 47 à l'issue d'une décision du chef du gouvernement Youssef Chahid. Ils estiment que cette décision est injustifiée et abusive. Le chef du gouvernement a effectué une visite inopinée au port de Radès et a décidé d'écarter 21 douaniers et de déférer 35 autres devant la justice. Au cours d'une rencontre hier avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmet Sejinewi, le président turc, Tayyip Erdogan, a fait part de la disposition de son pays à trouver des solutions appropriées pour compenser le déséquilibre de la balance commerciale entre les deux parties et renforcer les investissements turcs en Tunisie. Sejinewi a souligné à cette occasion l'importance d'assurer le suivi des recommandations de la Conférence internationale sur l'investissement Tunisia 2020, souhaitant que la Turquie concrétise son engagement d'accorder 100 millions de dollars à la Tunisie au titre d'appui à l'économie nationale. L'ONU a estimé ce vendredi que plus de 100 000 civils irakiens étaient pris au piège par les membres du groupe État islamique dans la vieille ville de Mossoul que les forces irakiennes tentent de reprendre. Ces civils sont en fait essentiellement retenus comme boucliers humains, déclaré le représentant du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés en Irak, Bruno Guaido, lors d'une conférence de presse à Genève. D'un autre côté, la coalition internationale dirigée par Washington a affirmé aujourd'hui qu'elle n'était pas en mesure de confirmer l'annonce par Moscou d'une probable mort du chef du groupe État islamique Abou Bakr el-Baghdadi dans une frappe russe près de Raqqa en Syrie. L'annonce de Moscou intervient alors que Daesh est en passe d'être chassé de Mossoul, son principal fief en Irak, et que l'étau se resserre autour de Raqqa, sa capitale de facto en Syrie.
Des affrontements ont opposé une partie de la nuit manifestants et policiers dans la ville d'El Hoceima, où le mouvement de contestation populaire se durcit après une vague d'arrestations et de lourdes condamnations au Maroc. 86 personnes ont été présentées à la justice, 30 ont été emprisonnées. Elles sont accusées notamment d'atteinte à la sécurité intérieure. L'incendie de la tour de logements sociaux Grenfell à Londres a fait au moins 30 morts, selon le chef de la police métropolitaine Stuart Sindhi, estimant que ce chiffre allait encore augmenter. Le chef de la police a déclaré que le sinistre qui s'est déclenché dans la nuit du mardi était désormais totalement éteint et que rien ne laissait penser qu'il avait été délibérément provoqué. Voilà pour ce journal, les prévisions météorologiques, temps localement brumeux le matin, puis peu nuageux sur le nord et le centre. Le ciel est voilé sur le sud, il s'assombrira progressivement avec menace d'orage et de pluie isolée sur l'extrême sud. Les températures maximales sont comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières est, entre 35 et 40 degrés ailleurs avec coups locaux de sirocco. Avant de vous quitter, un rappel des principaux titres. La page est tournée à El Kamour. Un accord a été signé entre les protestataires et le gouvernement avec la médiation de l'UGTT. Explosion d'une mine au Mont Samema, une femme est tuée. Suspension de l'extraction du phosphate Amvil. Aucun compromis n'a pu être trouvé entre la compagnie et ses agents. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à Kaysel Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 15h. Bon après-midi sur RTCI. 16h30. Les titres de cette édition, la page est tournée à El Kamour. Un accord a été signé entre les protestataires et le gouvernement avec la médiation de l'UGTT. Explosion d'une mine au Mont Samema, une femme est tuée. Suspension de l'extraction du phosphate Amvil, aucun compromis n'a pu être trouvé entre la compagnie et ses agents. Grogne des transitaires au port de Radès, ils protestent contre la mutation d'un colonel. Météo, l'été s'installe, les températures grimpent en cette fin de semaine. Madame, Monsieur, bonjour. La crise dans le gouvernorat de Tataouine semble réglée. La station de pompage de pétrole d'El Kamour a repris enfin ses activités après un arrêt de la production de plus d'un mois. Avec la médiation de la centrale syndicale, le GTT, un accord a été signé ce matin entre le gouvernement et les représentants des manifestants au siège du gouvernorat de Tataouine. Cet accord met fin ainsi à un blocage préjudiciable à la production pétrolière. Le point avec notre correspondant Ali Mourou. La réunion qui s'est tenue hier soir au siège du gouvernorat de Tataouine est clôturée ce matin par la signature d'un accord entre le gouvernement et les sit-ins des Kamour, sous le patronage et la supervision de M. Taboubi, secrétaire général de l'UGTT. Cet accord, qui a connu une fin heureuse aux événements qu'a connu la région depuis plus de 2 mois, a été marqué